Yes! Salut tout le monde, veuillez vous asseoir. Alors, bienvenue ce matin à Acts 21. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est une série qu'on continue, qu'on a déjà fait et vous me revoyez une fois par mois. Là, je suis dans cette série-là, nous sommes l'Église. On a déjà fait différentes thématiques depuis le début, puis je sais que c'est des messages qui ne sont pas nécessairement... des plus, je ne sais pas si je devrais dire le mot digeste. Des fois, on sort, on a une petite indigestion avec quelques petits rots qui ressortent. Là. Mais justement, et aujourd'hui, ça va être un autre comme ça, là, une petite indigestion que je vois venir. Je viens un peu avec, encore une fois... je veux vraiment vous présenter tout ce que je vais vous présenter ce matin avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas là pour rentrer de force un contenu. On est vraiment... Puis, tu sais, je l'ai dit il y a quelques semaines, je ne prêche pas ce qui est populaire, mais ce qui est nécessaire. Et si les thèmes que je vais aborder ce matin, de la même façon que je les ai abordés dans la deuxième semaine, dans la première semaine, c'est des thèmes que l'équipe pastorale, on croit réellement que c'est nécessaire. Nécessaire pour être une Église qui est vivante et surtout en ligne avec ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, puis je souhaite que... Il y a peut-être des choses que je vais dire ce matin qui vont possiblement faire ressortir ou rappeler des blessures du passé, des moments qui ont été difficiles ou même des mauvaises images qu'on a déjà vécues, soit des fois dans une autre église ou des fois dans d'autres organisations. Et je souhaite que ces blessures-là ne deviennent pas venir constituer votre présent. Ces blessures du passé-là, elles ont besoin d'être guéries, restaurées, visitées par Dieu. Et je souhaite que ça puisse se faire de cette manière-là par le Saint-Esprit ce matin, et non pas une fuite, puis de dire « Ah non, ça fait trop mal et ça me rappelle trop un mauvais souvenir ». Alors, ceci dit, je veux commencer par prier et qu'on puisse se lancer et vous allez rapidement constater dans quoi on va s'embarquer ce matin. Dieu, merci pour ton Église. Merci parce que c'est ta construction. C'est toi qui as de toutes pièces inventé l'Église, tu as rassemblé ton corps sous ta tête par Jésus, par son sacrifice, par son sang qui a coulé pour nous racheter à un grand prix. Et ce matin, Dieu, on vient en toute humilité devant toi et on souhaite que ta parole puisse nous enseigner, que ton Esprit Saint puisse nous visiter, chacun individuellement, mais aussi collectivement, pour venir nous apprendre plus sur toi et sur ton Église et comment est-ce que tu la considères et comment tu veux la bâtir et comment est-ce que tu veux nous appeler à être davantage des disciples qui sont consacrés à toi entièrement. Alors, fais ton œuvre qui parfois nécessite un peu comme on taille des pommiers au printemps, Dieu, des fois ça fait mal, mais c'est vraiment utile pour porter du fruit. Alors Dieu, que tu puisses faire ton œuvre ce matin d'émondage pour qu'on puisse porter du fruit. Alors dans le nom de ton Fils compris. Amen. Alors, je vous rappelle brièvement un récapitulatif. Alors, récapitulatif, la première semaine, pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé de la consommation. Le christianisme moderne est souvent vu comme un christianisme de consommation. On vient pour recevoir des services spirituels. Avec, vous en souvenez, l'image de Netflix, qu'on espère que ça va venir me nourrir un peu comme une série. Le croyant ne doit pas voir l'Église comme un lieu où on reçoit simplement des services spirituels, mais vraiment comme un endroit qu'il fait partie. Il est l'Église, donc il fait partie du corps, il est un membre. Pourtant, Jésus a commandé avec cette ordonnance-là que ce n'est pas une option de faire partie de l'Église. Ce n'est pas juste comme je consomme, c'est je fais partie. Et il y a des personnes qui refusent parfois de faire partie, qui restent un peu en à côté. Et le plan de Dieu, c'est vraiment que tu puisses te joindre, de faire partie. La série met aussi l'importance sur un modèle qui est cohérent avec la Bible. Et non pas seulement certaines portions de la Bible qu'on va prendre. Et il y a des passages que j'ai abordés la première semaine, que j'ai réabordés la deuxième semaine et que je réaborde encore la troisième semaine. Et c'est pas juste pour dire, il y a un seul passage qui parle de ce que je parle, fait que là, je l'exploite de toutes les sauces. En fait, il y a les passages que j'aborde, j'en aborde plusieurs, ce matin 3.
c'est des passages qui traitent de l'Église et qui traitent surtout des aspects que l'on parle de l'Église. Et je mets souvent l'emphase sur un aspect différent dans chacune des semaines. Et c'est pour ça que je les reprends avec un regard un peu différent de ces mêmes passages-là. Vous allez comprendre ce que je veux dire tantôt. Le deuxième message faisait vraiment référence à être membre de l'Église. Et vous savez, comme moi, qu'on n'a pas vraiment de membres à l'Église encore, mais on se prépare vers ce qui s'en vient dans un futur rapproché. Et je vais en parler bientôt. Puis j'ai parlé aussi de comment est-ce que l'Église est comme une ambassade spirituelle qui n'est pas appelée à créer les chrétiens, mais les reconnaître. Donc, j'avais donné cet exemple-là. Et être membre d'une Église locale, c'est formaliser et authentifier son salut par la communauté, par les membres qui la constituent. L'Église a le pouvoir de reconnaître ceux qui suivent Jésus et de les accompagner dans leur croissance spirituelle. Alors ça, on a vu des passages où est-ce que Jésus parle à Pierre et il dit « Je vais te donner la clé du royaume des cieux et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il ne faisait pas référence à Pierre comme la personne. Il faisait référence à un des apôtres puis les apôtres ont été les précurseurs de l'Église primitive et ce qui allait être lié sur la terre allait être lié dans les cieux. Et ce qui allait être lié dans les cieux allait être lié sur la terre. Donc, il fait référence à la puissance ou l'autorité spirituelle de l'Église sur la terre comme au ciel. Processus actuel. Actuellement, on est dans un processus assez important. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église Acts 21, pas l'histoire de l'Église en général, ça fait 13 ans que l'Église Acts 21 existe. Et il y a plus de 1500 à 2000 personnes dans les listes que l'on a qui ont déjà gravité à Acts 21 d'une façon ou d'une autre. Soit par le baptême, soit par différents ministères, soit qui ont rentré dans l'Église, sont venus quelques fois. Dans nos listes complètes, on a plus de 1500 personnes qui ont déjà passé à Acts 21. Il y a des gens qui ont quitté la région, d'autres gens qui ont juste quitté l'Église. Il y a plusieurs raisons. Vous en connaissez certainement des gens qui ont de vos amis, des gens qui pour X raisons, chacun a un parcours personnel, mais ne fréquente plus Acts 21. En ce moment, on a à peu près 250 personnes par dimanche à Magog et on a environ de 350 à 400 personnes à Sherbrooke, sur les deux campus séparés. Pour un total d'environ 700 à 800, puis je le sais là, que mes calculs, c'est comme 250 plus 350, ça ne donne pas 7 à 800. Mais en fait, il y a des gens qui viennent une semaine sur deux, il y a des gens qui gravitent, mais à peu près 7 à 800 personnes qui, de façon très courante, s'associent à Acts 21. Alors, on a commencé un processus pour mieux connaître et prendre soin du troupeau, comme je l'avais dit lors de le deuxième message. On est en train de créer des listes, les listes de tous les gens, pour, premièrement, les connaître. En fait, vous faites partie d'une liste. Ce n'est pas pour formaliser ou mettre une étiquette, loin de là, c'est l'inverse. C'est plus pour dire, est-ce que quelqu'un connaît cette personne-là? Non, on ne connaît pas cette personne-là, il faudrait peut-être l'appeler. Il faudrait peut-être savoir si elle va bien, si elle va bien spirituellement, mais aussi physiquement. Est-ce qu'elle a des besoins quelconques? Donc, on veut créer une liste. On va contacter plusieurs personnes dans les prochains mois. Et sois pas offensé si tu reçois un courriel, sois pas offensé si tu reçois un appel, parce que notre but, c'est juste de savoir si tu souhaites rester à Acts 21 ou venir à Acts 21. En fait, on va te poser une question très simple. Est-ce que tu souhaiterais devenir membre de Acts 21? Alors ça, dans les prochains mois, ça fait partie du processus qu'on veut entamer pour, premièrement, te connaître. Deuxièmement, savoir si tu vas bien. Troisièmement, savoir si tu veux te joindre à Acts 21 d'une façon officielle. Et le but de cela n'est pas justement pour avoir un processus administratif. Le but, c'est vraiment dans la même mouture des deux premiers messages, c'est qu'on croit que ce n'est pas juste une question informelle à être membre du corps. Pour moi, tu sais, j'ai une mémoire, mais je n'ai vraiment pas une mémoire infinie capable de me souvenir de 700 à 800 personnes et de leur historique. Et ce n'est pas seulement moi, il y a une équipe autour de moi, il y a des pasteurs, il y a des leaders de ministère, des leaders de groupe, des gens qui sont impliqués dans l'Église, qui s'occupent. Donc, ce n'est pas moi qui va appeler 700 à 800 personnes, mais clairement une équipe. Et éventuellement, notre but, c'est que chaque personne soit dans un certain troupeau, connu par quelqu'un. Quand je dis troupeau, ce n'est pas là, comme péjoratif, pas du tout. C'est, OK,
une personne va s'occuper de 10 personnes pour la connaître, savoir si elle va bien, l'appeler quelques fois par année, prier pour elle. Donc, c'est dans le but de mieux prendre soin de l'Église. Donc, ceci dit, ça c'est en préambule, c'est le processus dans lequel on est. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, la première semaine, c'était vraiment par rapport à la consommation. Le deuxième, c'est « Es-tu membre? » Et le troisième message, c'est « Es-tu l'Église? » Et j'ai un petit sous-titre qui, aujourd'hui, on va parler d'inclusion, de communion et de correction. Ouais, il y a un gros amen à ça. Correction, yeah! Amen! J'ai hâte. Yes, ça va être la fun, ça. Un appel à vivre ensemble dans la vérité. 3 vérités bibliques sur l'Église. L'Église est une communauté de relations inclusives. C'est le premier point que je veux qu'on aborde ce matin. Alors, l'Église n'est pas simplement un lieu où on se réunit pour des services, mais un espace de relations spirituelles se construisent. Et vous savez, c'est primordial dans une Église, justement, d'avoir des relations. Et au début, Nathan l'a mentionné, Actes 21 existe pour accompagner quiconque à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le but principal d'Actes 21, c'est faire de quiconque des disciples, faire de toute la terre entière des disciples, et particulièrement les villes dans lesquelles on gravite. Alors, ça, l'inclusion de l'Église, Actes 21 va toujours être ouverte et inclusive pour n'importe qui veut cheminer vers Dieu. Et là, je commence avec un passage, je te dis, OK, c'est quoi tu vois dans ce passage-là qui rend ça si inclusif que ça? Et juste avant de rentrer dans le passage, que vous allez vous questionner un peu quand je vais le lire, j'aimerais vous citer Dietrich Bonhoeffer, un grand théologien que j'aime beaucoup. Il dit, l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Et l'Église, Actes 21, elle existe pour les autres. Elle existe pour faire des disciples. C'est le but et la mission centrale de l'Église primitive et l'Église actuelle moderne. Matthieu 18. J'ai déjà lu ce passage-là, mais vous allez comprendre pourquoi je le lis encore. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 1 ou 2 personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur des déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis là, tu nous dis, OK, là, tu nous parles d'inclusion, puis là, tu nous parles d'exclusion. Ça n'a comme pas rapport, ton affaire. En fait, souvent, les gens lisent ce passage-là et ils disent, hey, Jésus manque d'amour. Il me semble que ce n'est pas gracieux pantoute. Il me semble que c'est très cassant. On comprend très mal ce texte parce que Jésus parle 2 fois de l'Église dans ce même passage-là, 2 fois de l'autorité spirituelle de l'Église. Et dans le chapitre 18, il parle particulièrement des relations au sein de l'Église. Il le fait dans un contexte d'humilité, de grâce. Dans le passage juste avant, il parle de la brebis perdue. Quand il y en a 99 qui sont là, puis il y en a une qui est perdue, on laisse les 99, on va chercher celle qui est perdue. Il parle de pardon. Toute la démarche se passe dans un contexte de grâce et d'amour. Alors, ça ne se passe pas dans un contexte de dureté, de discipline, de fouette. Ça se passe dans un contexte de on se sacrifie, on inclut, on aime, mais il y a des relations qui doivent être entreprises. Notre définition de l'amour est très, très différente que celle biblique. La Bible, l'amour n'est jamais, même pas une fois là, jamais une émotion. Jamais. C'est toujours une action pour le bénéfice d'autrui. Toujours. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas « Ah, j'aime les autres ». En fait, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres », posez des actions positives pour bénir les gens autour de vous. C'est la définition d'aimer-vous les uns les autres. Quand il dit « aimez vos ennemis », juste après, c'est « prier pour eux ». Il te donne la façon de faire. Il est comme « aime tes ennemis ». Je sais que tu les aimes pas, là, genre émotionnellement. Prie pour eux. That's it. J'ai des gens, moi, dans la vie qui méritent, OK? Je te le dis, là. Il y a du monde là, qui me tape ses nerfs. OK? Alors, tu sais, irritation, frustration, même une petite
pointe d'amertume par moment, des fois une rancune que j'essaie de refouler le plus possible, mais il y a du monde qui m'énerve. Alors, Dieu me demande de les aimer. Puis là, si je me dis, let's go, Phil, aime, je t'aime, non, je t'aime pas. Prie pour eux. OK, ça, je peux le faire. Et c'est drôle parce que du moment que je commence à prier pour eux, mes émotions changent. Et j'aime tellement le livre de Tim Keller qui parle du mariage, puis il dit c'est le même principe dans le mariage. Souvent, on attend l'émotion pour venir motiver nos actions. Mais dans le fond, dans le modèle biblique, c'est toujours l'inverse. Pose l'action et tes émotions vont suivre. Alors, il commence par dire aime tes ennemis, prie pour eux. That's it. Il est comme Phil, même s'il tape ses nerfs, vas-y, prie. Toi, t'es capable. Puis ma première prière, c'est Dieu, crée en moi un amour pour eux. Premièrement, ça, je prie pour moi. Puis après ça, je prie pour eux. Je prie pour eux que Dieu puisse intervenir dans leur vie, puisse leur faire du bien. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence et l'inaction. Un couple qui va mal, qui se chicane, est plus positif qu'un couple qui ne se passe plus rien. Parce qu'au moins, il y a une énergie. Elle est négative, mais il y a une énergie. À vouloir qu'il se passe de quoi d'autre. On chicane. Et souvent, un couple qui est calcifié, là, genre indépendant, son coloc depuis 3-4 ans, puis là, ils vont consulter, il est souvent beaucoup plus difficile de ranimer ce couple-là parce qu'il est complètement indifférent. Il n'y a plus aucun signe de vie. Là. C'est une... Quand il y a de la chicane, là, c'est... Mais au moins, il y a de quoi qui se passe. L'Église ne doit pas être indifférente. Une personne qui est irritée par quelque chose dans l'Église et qui part ne devrait pas être ignorée. Il y a une illustration qui est un petit peu, mais je l'ai déjà raconté, au 13e siècle, l'empereur Frédéric voulait faire une étude qui est complètement farfelue, mais on s'entend là, c'est au 13e siècle. Il disait, je veux savoir c'est quoi le langage inné des bébés. S'il n'y a personne qui leur apprend aucun langage, comment est-ce qu'ils vont parler? Lui, il se disait sûrement qu'il allait parler l'elfe ou je ne sais pas, là, quelque chose de même. 50 bébés. Ne leur parlez jamais. C'est l'expérience qu'il a menée. 50 bébés, ne leur parlez jamais. Faites juste les nourrir et les changer leur couche. Les 50 bébés, pas d'affection, pas de berçage, rien. Tous les bébés sont morts dans un laps d'1 an. Il y a une conséquence biologique à l'indifférence. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. L'Église doit aimer trop les gens pour garder le silence. Notre problème est qu'on ne croit pas assez la Bible. Si on croyait vraiment que le salaire du péché, c'est la mort, on se dirait « Hey, il faut qu'on bouge, c'est la mort ». Alors, l'amour crée le mouvement. L'Église, ce n'est pas des réunions, mais des relations. Je l'ai dit tantôt. Je vais à l'Église versus tu dois être l'Église. Souvent, les gens sont comme « Oui, je vais à l'Église ». Non, tu es l'Église. Mais c'est quoi que ça veut dire, ça? Être l'Église. Que fais-tu pour être l'Église? Je viens une fois de temps en temps, je m'implique de telle façon. C'est fantastique, mais. Et ça, vous savez, dans une grande Église. Et à Acts, 6, 7, 800 personnes, on est une grande Église. Et dans une grande Église, un des plus grands défis, c'est l'intimité et les relations au sein de cette grande Église-là. Et c'est facile, beaucoup plus facile dans une grande Église de passer incognito et de s'asseoir et de repartir, plutôt qu'avoir des relations informelles, spirituelles, fortes. Dans notre Église, une des choses qu'il faut absolument devenir meilleur, on doit absolument développer des relations spirituelles informelles. Il faut absolument développer des relations spirituelles informelles. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais il faut absolument développer des relations spirituelles informelles. C'est essentiel. Développer des relations spirituelles informelles, c'est un effort que chacun doit faire en prenant des initiatives pour mieux se connaître les uns les autres. Développer des relations implique un processus de croissance continue dans des liens authentiques, centrés sur la foi, sans structure rigide, sans un groupe formel. Ça prend plus que seulement s'asseoir. Puis je ne le dis pas d'une façon jugementale, pas du tout. En fait, puis là croyez-moi sur parole, 2 heures d'église par semaine, c'est 1%
de votre semaine. 1% de votre semaine, c'est 2 heures d'église. OK? Et si tu penses que 2 heures de ton... 2 heures, 1% de ton temps, et là même, je pourrais aller plus loin. Je pourrais juste compter tes temps libres. OK? En théorie, on a tous 168 heures dans une semaine, mais là, c'est vrai que tu dors, c'est vrai que tu travailles. Fait que là, je mets juste tes temps libres. Tes temps libres, ça représente 3% de ta semaine. 2 heures. Si tu penses que 3% de tes temps libres, OK, vont t'apporter une ferveur spirituelle, d'être enflammé pour Dieu, d'être engagé en mission, d'être, passionné pour Jésus, c'est complètement utopique. Impossible. C'est pour ça que dans Acte 2, il parlait tout le temps, ils voulaient continuellement être ensemble. Ils voulaient être ensemble. Pourquoi? Mais parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on s'entretient. On s'entretient, on veille les uns pour les autres, on prie les uns pour les autres, on se rencontre dans des relations spirituelles, informelles, continuellement. Puis, by the way, une fois de temps en temps, on a un message. Mais si c'est le message qui est le centre de j'espère que ça va être vraiment tout un message pour m'enflammer, puis après ça, je vais vivre ces tisons tout le restant de la semaine. C'est sûr que de m'amener le feu, il n'allume plus, là. Parce que c'est 1% de ta semaine ou 3% de tes temps libres. Et là, j'entends souvent les gens, j'ai pas le temps de venir à l'Église. J'ai encore moins de voir du monde de l'Église. Et puis là, je fais des petits calculs avec Statistique Canada. Statistique Canada, depuis la pandémie, évalue que en moyenne, 10 à 20 heures d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux par semaine et 10 heures de plateformes numériques telles que Netflix. Ça fait une moyenne de 20 à 30 heures. Il y en a qui c'est un peu plus, il y en a qui c'est un peu moins. 20 à 30 heures représentent 30 à 50% de nos temps libres sur les plateformes réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Et là, on se dit, Puis là, je ne veux pas que ça soit la culpabilité, mais moi, je trouve ça tellement... Quand je me rends compte, et puis là, tu sais, j'ai commencé à demander à mon cell qu'ils me disent combien de temps je passe sur les écrans. Et ça fait vraiment mal. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, 15 minutes maximum par jour de Facebook. Puis là, genre, c'est quand qu'à 8h30 le matin, il me dit que mon 15 minutes est fini. Je dis, boy, ça va mal. Puis là, quand je regardais le nombre d'heures que je passais là-dessus à niaiser sur le bol, là, je suis comme, ben voyons donc! Puis là, tu te rends compte que tu as du perte de temps incroyable à tous les niveaux, tout le temps. Puis là, tu dis, j'ai pas le temps, je suis chargé avec le travail, puis tout, venir à l'église, c'est un peu too much. Et souvent, on va connecter avec des amis chrétiens, mais on va s'éloigner ensemble de Dieu. Parce qu'ils sont chrétiens, je suis chrétien, on ne parle plus de Dieu, mais on a l'impression qu'on est comme chrétiens ensemble. Fait que là, on se légitimise. On est chargé au bout, on parle du travail, on parle de n'importe quoi d'autre que Dieu. Puis là, on se dit, mais t'es chrétien, je suis chrétien. Fait qu'on passe du temps chrétien, mais pas chrétien. Puis là, on a l'impression d'entretenir des relations spirituelles, mais en fait, on fait juste relations informelles, pas spirituelles. Puis on a l'impression de s'entretenir, mais on ne s'entretient pas. On s'éteint ensemble. Fait qu'on s'éteint. On amène de l'eau autour du feu, puis là, on fait Puis là, de m'amener, ça allume plus fort. Puis on est comme, ouais, mais au moins, on est comme ensemble chrétiens, en théorie. On est des chrétiens d'origine, mais pas des chrétiens qui perpétuent la flamme. On va discuter de tout sauf Dieu, puis je dis ça, mais je m'inclus là-dedans. Parce que ça prend un effort pour parler comment ça va ta foi. Qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment dans ta foi? Puis même, on pourrait parler de tous les sujets avec une optique spirituelle. Vous savez, la famille. La famille, c'est un des plus beaux terrains de jeu pour Dieu, pour nous former à être des disciples. Mais soit qu'on peut s'entretenir sans Dieu avec la famille, puis être concentré sur la famille, puis être anxieux par rapport à la famille, puis être très comme centré à vouloir contrôler la famille qu'elle aille bien, ou on peut dire, wow, c'est quoi tes challenges spirituels vis-à-vis de la famille? Puis là, s'entretenir de façon spirituelle, informellement, dans nos vrais challenges de vie. Et qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers mes enfants, puis mes manquements, mais que j'ai besoin de lui et de ma dépendance envers lui continuellement. Puis là, je pourrais faire la même affaire par rapport au travail.
Ah, le travail, le travail, le travail, le travail. Oui, mais le travail, on est en mission au travail pour être des lumières partout, continuellement. Fait que quand je perds l'optique de vue que mon travail, c'est comment je suis un disciple au travail, et là que je parle avec un autre chrétien sur son optique au travail, puis comment est-ce qu'on est en feu au travail pour notre mission de chrétien, et là, c'est les deux, hey, informel, spirituel, yes, puis là, on prie sur notre travail pour qu'est-ce qui se passe, et là, on... Mais des fois, c'est comme travail, yes, travail, plus, travail, yes. Mais on est chrétiens les deux, hein? Fait que, OK, ça doit être spirituel? Non. C'est pour ça que toutes les sphères de notre vie, on pourrait parler du couple, on pourrait parler de toutes les sphères systématiquement, on peut soit souffler Dieu, souffler spirituellement sur ce qui se passe, avec un œil spirituel, influencé, dirigé par le Saint-Esprit, ou l'inverse. Je suis chrétien et tu es chrétien, ça doit être spirituel. Et tranquillement, on est comme détaché de Dieu, personnellement, puis détaché de Dieu collectivement. Puis là, on est comme tous des tisons morts, puis on est comme, j'espère que la preach et la louange vont être vraiment bonnes un matin, parce que j'ai 1% à consacrer dans ma semaine pour me remettre en feu. Puis là, on s'éteint tranquillement. Puis là, maintenant, on devient une église morte. Puis là, on se dit, mais comment ça? Pourtant, tout fonctionne pas pire. En tout cas, tout le programme est suivi. Nous devons absolument avoir des relations spirituelles informelles. Mais l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est chacun de nous. Nous sommes le corps de Christ. En tant que membre de ce corps, on a tout un rôle, une place, une responsabilité. Dire que l'Église n'est pas pour moi revient en quelque sorte à dire que je ne suis pas pour moi-même. Car nous sommes nous-mêmes partie intégrante du corps. Quand tu comprends ça, tu es comme, tu ne peux pas dire ça, c'est pas pour moi, c'est toi. C'est un appel total à repenser notre rôle dans le corps. Pas comme un spectateur qui regarde, mais un acteur qui joue. C'est des participants actifs dans une communauté vivante. L'Église est constituée des relations vivantes. L'Église, c'est des engagements. Portons ensemble l'identité, la mission de l'Église ensemble. En s'éloignant de l'Église, ce n'est pas seulement l'institution qu'on laisse de côté, mais une part de soi-même, de notre engagement envers Dieu. Le début du détachement, souvent, se fait à travers la critique sans mouvement pour créer l'indifférence. Éventuellement, la justification intellectuelle d'un départ, d'une amputation du corps. Puis on dit, non, mais ça fait du sens. La critique, je l'ai justifiée, je l'ai acceptée. Il y a d'autres chrétiens qui voient la même chose que moi. Donc, on va se détacher, on va amputer ensemble. Puis, une année, le petit doigt qui traîne à terre, il meurt. Et dans une grande église, c'est encore plus facile de passer incognito. Une meilleure église ne sera pas prioritairement une meilleure prédication, une meilleure louange, un meilleur programme, mais ce sera de meilleures relations spirituelles informelles. On doit s'ouvrir les uns aux autres parce que c'est impossible qu'un pasteur connaisse 300 personnes. Par contre, mon ami, mon frère, ma sœur qui prie pour moi, connaît mes combats spirituels, avance avec moi dans les challenges et qu'on s'entretient ensemble vers Dieu à travers la parole de Dieu et son esprit, et de dire, dans ce monde actuel, on n'est pas appelé à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres. La domination du monde des ténèbres veut éteindre les tisons qu'on est. Et la culture actuelle veut éteindre les tisons qu'on est. Fait que là, après ça, quand on justifie qu'on a d'affaires à éteindre les tisons qu'on est, imaginez comment est-ce que c'est impossible. Il faut se nourrir, approfondir nos relations informelles. C'est tellement intéressant parce que dans le passage que je vous ai lu, le pasteur arrive en dernier. Tout se fait en premier de façon informelle. Souvent, dans les églises, on est pastocentrique. Bon, le pasteur, il faut qu'il prie pour moi, il faut qu'il m'appelle, pasteur, il faut qu'il vienne me visiter, pasteur, il faut qu'il fasse tout. Pasteur ne peut pas tout faire, c'est un humain. Ça veut dire qu'on meurt quand le pasteur est passé là. Puis dans une grande église, c'est encore plus vrai. Une église doit être christocentrique, avec son esprit qui habite en chacun de nous. Et c'est tellement intéressant parce que le conflit se règle la plupart du temps de façon informelle dans l'Église. Et non pas d'une façon centrale, pastocentrique. Un bon four, c'est un four auto-nettoyant.
Une bonne Église, c'est une Église auto-guérissante, qui s'auto-guérit la plupart du temps d'elle-même, s'adresse les choses avec amour et grâce à l'intérieur, se challenge avec amour et grâce elle-même, prie les uns pour les autres elle-même, s'entretient dans des relations informelles, spirituelles elle-même. Acte 21, on est appelé à être une Église auto-édifiante, auto-consolante, auto-guérissante. Passer du temps avec un ami en faisant une activité commune, l'inviter à souper, l'inviter à prier, poser des questions spirituelles. C'est un défi parce que notre Église est grande. Notre Église va grandir, on doit de plus en plus exceller dans nos relations, plus en plus que l'Église va grandir. Tu peux entrer dans une petite Église, puis elle peut ne pas nécessairement être chaleureuse, mais elle est plus petite. Donc, plus petite, moins de gens à connaître. Moins de gens à connaître, bien, c'est plus facile de savoir qui va bien, qui va mal. Le but de Acts n'est pas seulement de grandir en nombre, mais de grandir en intimité. Au fur et à mesure qu'on grandit comme Église, on doit grandir dans nos relations. On ne veut pas être juste une grande Église, mais premièrement, une bonne Église. Et si tu souhaites être dans une bonne Église, eh bien, ça commence par chacun de vous, parce que c'est toi l'Église. Et c'est drôle parce que souvent, on est comme, non, mais on va. Oui, mais Jésus, c'est l'Église. Jésus, ce n'est pas l'Église. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Mais quand je dis tu es l'Église, ce n'est pas hérétique du tout. Tu es le corps de Christ. Et Jésus ne peut accomplir sur la terre ce que son Église est appelée à accomplir sur la terre. Alors, quand on se détache de l'Église, on se détache d'une portion de la mission que Dieu nous a confiée en tant que membre d'une portion de son corps sur la terre. Deuxième point, je vais aller rapidement. La communion est une pratique exclusive. Donc, j'ai commencé, l'Église, c'est inclusif. Tout le monde est bienvenu à faire partie d'une communauté inclusive, informelle, spirituelle. Ensuite de ça, la communion, elle est exclusive. Matthieu 26, la Sainte Seine, c'est Jésus qui parle. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. L'Église primitive appelait ça la fraction du pain, ou dans certaines églises, on appelle ça l'Eucharistie, donc rendre grâce, c'est ça que ça veut dire l'Eucharistie. Paul, lui, appelle ça souvent le repas du Seigneur. Les évangéliques appellent ça la Sainte Seine ou la communion. Donc la communion est un acte solennel et exclusif pour l'Église. On peut le faire avec des portions d'Église, dans des petits groupes, on peut le faire dans une portion de l'Église rassemblée, mais c'est réservé au corps de Christ. La communion, c'est la commémoration de la croix. Et tantôt, on a le privilège, on va prendre la communion ensemble. Fait que je trouvais ça encore plus significatif qu'on puisse prendre la communion ensemble, mais en sachant, c'est comme on va explorer davantage qu'est-ce que ça veut dire la communion. Le rappel du corps de Jésus qui a été brisé pour toi, c'est ton péché qui a été déversé sur lui, sur Jésus, avec une commémoration de la croix. C'est justement ce que ça fait, la communion. Ça nous rappelle le sacrifice inestimable de Jésus à la croix. La coupe est le rappel du sang de Jésus qui a coulé pour toi. Il n'y a aucun péché dans ta vie que le sang de Jésus ne peut pas effacer. On s'approprie le sacrifice. Tu nourris ton âme d'être réémerveillé continuellement par la croix. Et l'amour de Christ, comment est-ce qu'elle s'est manifestée envers chacun d'entre nous? C'est intime, c'est profond et c'est collectif. C'est un réengagement envers Christ, mais aussi envers le corps de Christ. C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus ou Paul fait référence à la communion, à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, appelez-le comme vous le voulez, il fait toujours référence à un public. Il ne dit jamais il prend ceci en mémoire de moi. Il dit prenez ceci en mémoire de moi. Il le dit toujours à une collectivité, à un groupe, à l'Église. Le deuxième point, c'est la réappropriation du salut. Et ça me fait penser un peu à comme quand tu... puis là, je sais que l'exemple est boiteux, là, mais c'est comme quand tu laves ton char. Quand tu laves ton char, c'est la même mécanique. En fait, il n'y a rien qui a changé dans ton char, sauf qu'il sent le neuf. Puis on dirait que tu
tu comprends pourquoi tu as tombé en amour avec ton char au début, à la première journée. Puis même, tu peux acheter un petit sapin qui sent le neuf, le cuir, là, tu sais, puis t'attaches ça, puis là, tu te dis « Wow! Ah là, je l'aime, mon char. » Puis là, tu rentres dedans, puis tu es joyeux. Hein? Ça ne vous fait pas ça? Non, moi, c'est assez rare parce que je le fais rarement à mon ménage. Mais, en fait, la communion, c'est un peu le même principe. Ton salut n'a pas changé. La mécanique de ton salut est la même, mais ça te fait te réapproprier. En fait, ton salut commence à être poussiéreux. Tu le dépoussières pour revoir et retomber en amour avec le sacrifice de Jésus et son œuvre à la croix. C'est une façon de renouveler spirituellement tes vœux avec Christ. Ça reste le même salut. On rafraîchit notre engagement envers Jésus en ce qu'il a accompli pour nous. C'est une opportunité de nous reconnecter, de nous purifier, de reprendre notre route avec un cœur renouvelé. C'est ça la communion. Parfois, notre salut est poussiéreux et c'est un moment où est-ce qu'on s'arrête. La communion, troisième élément, c'est la communion est un engagement envers Jésus et envers l'Église. C'est un engagement collectif, pas juste personnel. Souvent, on en a fait, j'en ai parlé au deuxième message, on en a fait comme quelque chose qui est très personnel, point. C'est mon Jésus à moi. Mais c'est la communion, ou même l'Église, ou même le désir de Dieu pour son Église et chacun d'entre vous, c'est que ton salut ne soit pas seulement personnel. Tu as un salut personnel, c'est une décision personnelle, mais par la suite, tu es appelé à te joindre à son collectif, l'Église. Et la communion, c'est un renouvellement des vœux avec Jésus, mais avec son corps également. Et c'est pour ça que à chaque fois, puis ça, il y a un passage que je vais vous lire, quand Paul il interpelle l'Église à dire « Observe un peu si tu n'as pas des conflits avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de prendre la communion d'une façon indigne? » Il est en train de dire « Ce n'est pas juste une connexion personnelle, c'est une connexion collective. » Tu ne peux pas avoir toutes sortes de conflits avec le corps de Christ et dire « Ah non, c'est juste personnel, mon affaire. » Alors, c'est une cérémonie individuelle, mais aussi un engagement communautaire. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 11, il dit « Examinez-vous vous-même. » Le passage nous dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur. Et là, on se dit, OK, le corps, ça doit être sans discerner le pain, que ça veut dire, non, non. Il parle du corps de Christ. C'est qui le corps de Christ? L'Église. Alors, il est en train de dire que celui qui pense que c'est juste, il ne discerne pas le corps, il discerne juste sa reconnexion personnelle, il est en train de prendre la communion de façon indigne. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est grave. Paul souligne l'importance de l'introspection, mais aussi de participer à la communion. Pourquoi s'examiner avant de prendre la communion? S'examiner soi-même fait référence à plusieurs aspects. Premièrement, examiner mes motivations. Est-ce que je viens à la table avec respect et reconnaissance pour le sacrifice de Christ? Est-ce que je viens d'une façon rituelle, routinière, sans réaliser ce que je suis en train de faire en ce moment? Pourquoi est-ce que je prends la communion? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est habituel? Suis-je reconnaissant pour le sacrifice de Christ? Et ça, c'est tout dans l'examen de mes motivations. Et tantôt, c'est un super moment aussi pour dire, Dieu, j'ai besoin que tu revisites mes motivations parce qu'actuellement, je ne sens pas que je le prends d'une façon assez sérieuse, assez solennelle. Des fois, on a besoin d'un moment d'arrêt pour dire, Dieu, renouvelle en moi la vision de la croix. Renouvelle en moi ton sacrifice. Je t'ai découvert il y a quelques années, mais j'ai besoin que tu me redonnes cette vision fraîche de ta croix et ce qu'elle veut dire dans ma vie maintenant. Ensuite, c'est examiner ta relation avec Dieu. Suis-je en paix avec Dieu? Y a-t-il des péchés non confessés ou des attitudes qui pourraient interférer avec ma relation avec Dieu en ce moment? Est-ce que je fais de Jésus le centre de ma vie? Et ça, tu sais, des fois, tu es comme, ben oui, il y a des péchés. On est tous des pécheurs. Donc, on n'est pas appelé à être parfait, personne. Sauf que, est-ce qu'il y a des éléments que je tolère, que je justifie dans ma vie qui brisent ma relation avec Dieu actuellement? Et souvent, la communion, c'est un moment de repentance, une opportunité de repentance. Pour Dieu, de venir devant Dieu et de dire, Dieu, je te demande pardon pour telle chose que j'ai dans ma vie. Je te demande de m'aider à lutter efficacement contre ce péché qui prend racine.
Je te demande de m'aider à le partager à un de mes frères ou à une de mes sœurs pour qu'ils prient pour moi, pour pouvoir vivre de plus en plus de façon saine, sanctifiée. Et finalement, examiner ses relations avec les autres. Ai-je des conflits non résolus avec d'autres membres de l'Église ou de ma famille? Est-ce que je nourris du ressentiment, de l'amertume, du jugement envers quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'anime en moi? Et ça, c'est de s'examiner quand on prend la communion. Prendre la communion seul à la maison, ce n'est pas de prendre la communion, c'est de prendre une collation. Quand tu es tout seul chez vous, tu dis, je vais faire la communion, là, je vais prendre la communion. Puis là, tu sors ton petit vin et ton petit pain, puis tu te dis, là, je communie. En fait, la communion, elle n'est pas destinée à être prise seule. Il y a un élément qui est très individuel, mais un élément qui est impérativement collectif. Et les conditions pour prendre la communion, le premier et le plus important, c'est d'être chrétien. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le premier élément. J'ai donné cet exemple-là il y a quelques semaines. Mais tu ne peux pas renouveler tes vœux de mariage, tu n'es pas marié. Ça ne marche pas. Et là, un peu plus trash que ça, de prendre la communion sans être chrétien, c'est comme de mettre un filet mignon dans la bouche d'un cadavre. Tu dis, il me semble que c'est dur ce que tu dis. Nous étions morts dans nos péchés. Quand Christ est venu nous ressusciter, c'est exactement le symbole du baptême. Le baptême, c'est que j'étais mort et je suis revenu à la vie à cause de Christ qui m'a purifié de tout péché par son sacrifice à la croix. Alléluia! J'étais mort et maintenant je vis en Christ. Donc, quand tu prends la communion, pas chrétien, souvent on est comme, je vais prendre ça, je viens une fois par année, je vais prendre ça, il y a de quoi de magique là-dedans, il y a quelque chose qui va me remettre à zéro, il y a quelque chose qui va me renouveler. No! Puis là, tu dis, ouais, mais moi, je suis végétarien. Mais c'est comme de mettre un succulent tofu dans la bouche d'un cadavre. Ça n'a aucun pouvoir. Et même, c'est de le faire de façon indigne. Et le deuxième élément, c'est d'être baptisé. Et là, je ne veux pas mettre des éléments qui sont trop légalistes. Quelqu'un qui est chrétien, qui va se faire baptiser, en fait, souvent, on a vu dans la Bible que le baptême se fait presque au même moment que la conversion. Il y a des jeunes, des fois, que tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu n'es pas baptisé, mais tu es chrétien. Donc, la communion n'est pas d'une façon légaliste, il faut que tu sois absolument baptisé. Mais quelqu'un qui, ça fait plusieurs années, qui vit sa vie chrétienne, qui ne veut pas être baptisé, en fait, il y a un élément qui est demandé par Jésus, d'obéissance, de faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a comme un élément central du processus d'un disciple qui est refusé par cette personne-là. Mais en fait, cette personne-là doit mettre en règle sa vie dans cet aspect-là avant de prendre la communion. Encore une fois, elle ne peut pas renouveler le vœu qu'elle n'a pas prononcé encore. Et finalement, membre de l'Église. Puis là, ici, on n'a pas encore de membre concret, mais être membre d'une Église, c'est un engagement envers Jésus. En fait, la communion, c'est toujours à deux volets, l'engagement envers Jésus et l'engagement envers l'Église locale. Ce n'est pas parce qu'ici, on n'a pas encore de membres formels que tu ne fais pas partie du corps de l'Église encore à Acte 21. Si je te dis, c'est quoi ton Église? Tu me dis, je viens une fois de temps en temps à celle-là ou à celle-là, ça dépend d'où est-ce que je suis puis où est-ce que ça me tente. En fait, tu ne fais pas partie, même dans ta tête, de l'Église et du corps Acte 21. Tu es comme en butinage. Éventuellement, quand on va te demander, est-ce que tu désires être membre de l'Église et que tu vas dire oui, et ce qui en découle, la confession de foi, l'engagement qui est pris envers ce corps-là, en fait, ça va être juste formalisé. Mais déjà, si je te demande, est-ce que Acte 21, c'est ton Église? Puis tu me dis oui, en fait, tu es membre du corps de Christ dans la section Acte 21. Et ça, quand on prend la communion, mais qu'on ne fait pas partie. Puis là, je ne suis pas en train de dire, quelqu'un qui nous visite, qui vient de l'extérieur, il est bienvenu, c'est comme un invité, qui prend la communion avec nous autres, puis on le reçoit comme un invité. Mais quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Église, qui vient une fois par année, il vient une fois de temps en temps, il prend la communion parce qu'il pense que c'est quelque chose qui est vraiment particulier, mais qui ne s'associe pas au corps local, Acte 21. Ça me fait penser à quelqu'un, puis là, je sais que je ne suis pas le seul qui fait ça, qui va chez Costco. Et là, tu arrêtes devant une dégustation. Puis là, la madame, elle te présente ça, puis
c'est super bon. Fait que là, tu en prends un, tu sais. Puis là, après ça, la mère m'a dit, OK, donc, vous pouvez l'acheter. Puis là, tu es comme, ouais, je vais penser à ça. Mais ça, dans ma tête, je ne l'achèterai pas, tu sais. Mais je vais penser à ça. Puis là, après ça, quand il y a plein de monde au stand, tu retournes, puis là, tu en reprends un incognito. Mais tout le monde sait ce que tu fais, là. Tu ne veux pas vraiment t'engager envers le produit et envers la petite madame pour dire, oui, oui, je vais l'acheter. Tu veux juste consommer. Et c'est un peu le même principe. Je me sens mal quand je veux manger et pas l'acheter. Je vais penser à ça, mais j'ai déjà pensé que je ne voulais pas. Et c'est exactement souvent ce qu'on fait quand on prend la communion sans vouloir faire partie d'un corps réel. Et moi, souvent, je dis, si Acts 21, ce n'est pas ton église, puis tu viens en visite, tu es bienvenu de prendre la communion. Mais si Acts 21, si tu ne la considères pas comme ton église locale et que tu gravites un peu partout, et que tu es un chrétien, tu es baptisé, mais que tu ne veux pas t'associer à un corps, bien, en fait, je t'invite à ne pas prendre la communion. Parce que la communion, c'est quelque chose qui se fait avec. Puis je t'invite, par contre, à t'attacher à une église locale. Si ce n'est pas Acts 21, ça en est une autre. Mais attache-toi à une église. Tu dois être connu. Tu dois être attaché d'une façon réelle. Les gens, tu dois connaître les gens et les gens te connaissent. Et tu dois évoluer avec eux pour souffler sur ta flamme. Et là, les gens doivent prier pour toi. Toi, tu dois prier pour eux. Puis après ça, tu vas dire, oui, je vais m'examiner moi-même, examiner mes relations avec les autres. Je vais m'examiner dans ma relation personnelle avec Dieu, mais aussi ma relation avec les autres. Et je vais prendre la communion en faisant partie du corps de Christ, parce que je suis l'Église. Je suis une portion du corps de Christ avec les dons que Dieu m'a donnés. Donc, c'est un peu. C'est pour ça que l'Église, elle est complètement inclusive. N'importe qui est appelé ici à rentrer et de cheminer avec Dieu vers Dieu. Mais à un certain moment, tu es aussi encouragé à t'engager avec Dieu et t'engager envers son corps d'une façon formelle. Et je sais que ça vient rebuter une grosse portion, particulièrement les jeunes générations. Les jeunes générations, c'est comme, ça, c'est ma génération, les Y et les Z. On est quand, je le sais, moi, souvent, l'engagement, c'est quelque chose qui est difficile, particulièrement avec les jeunes générations. On est genre, s'attacher pour de vrai, de façon formelle. Il me semble que ça manque un peu d'informel, ça manque un peu de légèreté. Mais en fait, c'est un élément sociétal et générationnel de notre société et de notre génération. On a de la difficulté à s'engager. Pourtant, les baby boomers, l'inverse. Pour eux, c'est quelque chose de super important. La loyauté, l'engagement, de s'attacher, de rester, c'est quelque chose qui est très générationnel pour eux, un point fort dans leur génération. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est notre génération, ou même les péchés ou les déformations, distorsions générationnelles ne doivent pas venir complètement changer et distorsionner notre compréhension et notre application des Écritures. Dieu, il sait exactement qu'en nous demandant ça, ça va être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, pour certaines blessures que pour d'autres. Il sait exactement où est-ce que ça vient nous jouer dedans. Mais dans une optique de faire partie pour grandir ensemble, dans un contexte de grâce, d'humilité, d'amour, pour gagner vers Christ, d'être plus intentionnel, plus disciple de Christ, ça doit faire partie du parcours. Ce qui m'amène au troisième point, le meilleur, la discipline corrective. OK, bon, là, je vais boire de l'eau et je vais me lancer. Attention. Comme dans le début d'une série, là. Attention. Ce passage peut être un désastre dans les mains d'un pasteur légaliste. Et vous avez certainement déjà entendu ce passage-là entre les mains d'un pasteur ou d'un leader religieux légaliste, et c'était une catastrophe. Alors, je veux absolument qu'en début de parcours, on ne puisse pas être teinté par une mauvaise expérience, mais qu'on comprenne de quelle façon c'est la parole de Dieu, de A à Z, d'un couvert à l'autre. Donc, de quelle façon ça vient nous enseigner et nous former en tant qu'Église. Je le lis. 1 Corinthiens 5. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous.
Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Paul, ici, reproche à l'Église de ne pas appliquer de discipline. C'est ça qu'il reproche. Le but de l'Église, vous allez être d'accord avec moi, est de faire des disciples. Mais savez-vous quoi? C'est impossible d'être un disciple sans discipline. Ça vient du même mot. Et c'est quoi la discipline? En fait, dans la formation de disciple, dans la formation de disciple, il y a l'aspect formatif et l'aspect correctif. Former le disciple, on peut apprendre, comprendre, développer, maturer. On peut donner des cours, on peut vous donner beaucoup d'éléments dans la formation de disciple, ce qui est formatif. Et on a la correction. Puis là, faites attention, correction, là, on voit tout de suite une strap, là, c'est comme OK, là, c'est pas ça, là. La correction, c'est challenger quelqu'un, rappel de la vérité, échanger le mensonge pour la vérité. De dire, on a tendance à croire ça, mais la Bible enseigne pour le bien d'eux. La correction avec amour, encourager la repentance. C'est ça, la correction. Ça me fait penser. Il y a un de mes amis qui a travaillé chez AB Games. Okay? Ils vendent des jeux vidéo. Puis là, il y a une mère qui arrive au comptoir, puis là, elle est scandalisée. Elle dit, mon jeune, il vient de monter une facture de 5 000 $ sur ma carte de crédit sur Fortnite. Là. Fortnite qui est un des jeux les plus vendus sur la planète. Et tu achètes du linge pour ton bonhomme ou une arme ou 5 000 $. Okay? Et là, mon ami qui est comme derrière le comptoir, il est comme, hey boy. Puis la madame est comme, ça n'a pas d'allure, puis elle est frustrée. Puis là, elle dit, je vais te prendre cette figurine-là. Puis son gars est à côté. Une figurine de Fortnite. Et là, son gars est à côté, puis elle donne. Puis là, son petit gars, il dit pas merci, il part. Et là, lui, mon ami, était scandalisé. Il était comme, c'est quoi ça? Un manque de discipline corrective. Tout simplement. Et est-ce que cette mère, puis là, je ne suis pas en train de juger la mère de front, juste de flanc, OK? Mais supposons là, qu'on avait un brin de discernement, on se dirait, je pense que ça manque un petit peu d'enseignement, de correction avec amour pour que son enfant puisse comprendre la gravité de son geste et que possiblement, éventuellement, il ne le reproduise plus et il devienne éventuellement un bon citoyen. Ça, on dirait, ça, c'est de l'amour. Au lieu de ça, c'est, non, moi, je l'aime, mon garçon, fait que j'y donne ce qu'il demande. Hein? Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un manque de courage. C'est la même chose dans l'Église. Des fois, notre manque de courage, on va le transposer en disant, non, on aime, kumbaya. Il fait ça, c'est pas grave, kumbaya, on aime, on est bonasses. Hein? Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un manque de courage. Et là, exactement comme la mère, on est comme, ben voyons donc, tu ne fais pas rien. Elle dit, non, je l'aime. Puis là, les autres parents qui sont comme un peu dans le même mood, sont comme, oui, je comprends. Pas facile d'aimer en action, d'une façon réelle, en corrigeant. Tu ne peux vouloir ajouter Jésus dans ta vie sans désirer soustraire certains aspects. Vérité biblique. Dieu veut ajouter des choses dans ta vie et soustraire d'autres choses dans ta vie. Vérité biblique. Puis là, tout le monde est d'accord. Yes!
Tu veux te remettre en forme. Okay? Tu veux te remettre en forme, tu dis janvier s'en vient, je vais prendre des résolutions, je vais mieux manger, je vais aller au gym. Alors, tu dois insérer de pousser de la fonte, de courir et retirer les Big Mac 5 jours semaine. Ça va de soi. Tu veux devenir un bon athlète, tu vas avoir une discipline d'athlète. Donc, tu vas ajouter des choses et retirer d'autres choses. Tu veux être un disciple de Jésus, tu vas vouloir ajouter des choses, retirer des choses. Et si tu ne veux pas voir les choses que tu ne veux pas retirer parce que c'est un idole dans ta vie, et que les autres disent « Hey, by the way, parce que je t'aime, parce que je veux être gracieux, parce que je veux pouvoir faire un disciple de toi, parce que c'est notre mission en tant qu'Église, je vais t'interpeller, te challenger, éventuellement même te corriger pour ton bien, par amour, pour te gagner à Christ. » L'Église a une mission de discipline pour protéger la communauté et corriger les membres. Et là, ce n'est pas juste le pasteur, justement, il va faire la ligne, puis on a tellement de mauvaises images, de distorsions d'églises qui ont mal fait ça. Dans l'Église même catholique, où est-ce que le curé avait le pouvoir de pardonner les péchés, ce qui n'est pas biblique. Dans d'autres églises protestantes, où est-ce que la discipline a été infligée d'une manière qui était condescendante, qui était publique, qui était avec un manque d'amour flagrant, même avec des fois des violences physiques. C'est un scandale. Et là, souvent, c'est comme, tu mentionnes discipline, puis déjà, j'ai le goût de partir par n'importe quelle sortie de secours. Mais pourtant, le modèle biblique de la discipline, un bon parent va avoir de la bonne discipline envers ses enfants. Un bon patron va avoir de la bonne discipline envers ses employés. Un bon pasteur, un bon leadership d'église, une bonne église va avoir de la bonne discipline envers ses membres, ses brebis. L'Église, Paul critique une Église qui ne pratique pas la discipline en cas d'un péché visible, grave et non repentant. Visible. La femme qui va voir son pasteur, elle lui dit, ça c'est une joke, hein? La femme qui va voir son pasteur et dit « Hey, pasteur, je suis la plus belle femme de l'Église. » Est-ce que c'est de l'orgueil? Le pasteur dit « Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un mensonge. » Paul ne parle pas du péché du cœur possiblement gris, a un peu trop d'orgueil, il a tendance, j'ai l'impression, à se vanter un peu trop. C'est un péché grave, visible et non repentant. Si un membre persiste dans un péché grave, non repentant, l'Église doit parfois retirer le statut de membre pour inciter à la repentance. Le péché visible, grave, non repentant, un chrétien qui se comporte comme un non-chrétien, ce n'est pas juste un péché, c'est vivre dedans. On est tous pécheurs. Mais quand quelqu'un justifie qu'il le fait, et c'est grave, et c'est non repentant, et c'est visible, en fait, c'est dangereux pour le restant de la congrégation. Je vais donner des exemples plus précis. L'immoralité sexuelle, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Fraude, malhonnêteté financière, comportement violent, abusif, hérésie ouverte, enseignement de fausses doctrines. C'est visible, c'est grave et c'est non repentant. La gravité morale, s'il y a une clarté dans la Bible, ou est-ce que ce n'est pas gris, c'est noir et c'est blanc? Et ça, c'est grave. Il y a une visibilité, il y a des preuves, il y a un public et c'est connu. Les gens savent, il y a des preuves substantielles, il y a une absence de repentance, il y a des comportements qui sont récurrents, il y a un risque de scandale, de division, d'influence sur les autres. L'incompatibilité avec un engagement chrétien total, refus d'accompagnement ou de correction, ça, c'est grave, visible, non repentant. Donc, c'est pour ça, puis là, je sais, il y a plein de questions dans votre tête qui disent ah, ça, puis ça, puis ça, puis cet élément-là. Alors là, ça prend du discernement, ça prend de la prière, ça prend de la grâce, ça prend de l'amour, ça prend un bon jugement pour ne pas faire de gaffe monumentale, d'hommerie. Mais clairement, c'est saint. Ce retrait est un acte d'amour visant à ramener la personne vers la vérité. Le chrétien ne doit pas se comporter comme le non-chrétien. Pas parce que le chrétien est meilleur, mais parce que Jésus est meilleur dans sa vie. Puis le but de Christ, c'est de sanctifier son Église. C'est comme si tu joues au soccer, puis de manière, il y a quelqu'un qui prend le ballon dans ses mains, puis il va le pitcher dans le but. Puis là, tout le monde dit « Hey non, tu peux pas. » Puis la personne dit « Oui, je peux. Je joue au rugby, moi, puis je joue au football, puis on prend le ballon dans nos mains. » Puis là, l'arbitre dit « Non, mais c'est pas les règles au soccer. » Puis elle dit « Non, mais c'est mes règles à moi. » Puis là, l'arbitre dit « Non, mais c'est pas toi qui fixes les règles. C'est la FIFA. » C'est un chrétien qui dit « Non, mais moi, c'est correct pour moi. » Mais c'est pas toi qui fixes les règles. Mais c'est qui? Mais c'est la parole de Dieu. Surtout quand tu touches avec tes mains, c'est pas gris, là. C'est pas genre
Ça valait-tu une faute ou pas, là? Touche avec tes mains, de la balle dans tes mains, c'est flagrant. C'est blanc, c'est noir. Si tu te déclares chrétien, ce n'est pas toi qui fixes les règles. C'est la parole de Dieu. Et là, j'entends aussi, tu ne peux pas me juger, là. Jésus, il dit, je ne te juge pas afin de ne pas être jugé. Hein? Et là, souvent, on aime ça, prendre des passages hors contexte pour les mettre à notre avantage. En fait, Jésus, dans le contexte du Sermon sur la montagne, il dit « Jugez pas afin de ne pas être jugé ». Il fait référence à « Tu vois la poutre dans l'œil de l'autre, mais pas la paille » ou l'inverse, en tout cas. Et là, il est en train de dire « Regarde pas tout ce qui ne marche pas autour de toi quand c'est en dedans que ça ne marche pas. » Il n'est pas en train de dire « Jugez pas personne, jamais ». Moi, là, sérieusement, je t'invite à me juger. Si je mets les pieds à quelque part que je n'ai pas d'affaires, je t'invite à me juger. Si j'ai un comportement qui est inacceptable, de manipulation, de violence, je t'invite à me juger impérativement, s'il te plaît. Si de m'amener vos conducteurs s'en vont drette dans le champ, bien, je t'invite, s'il te plaît, à juger. Juger, c'est quoi? D'avoir du jugement. Jugement basé sur quoi? Bien, sur la parole de Dieu. On n'est pas dans une église, une cour de justice. On n'est pas des juges qui disent coupable, non coupable. Notre jugement et notre discipline, elle est déclarative. Elle n'est pas coercitive. Moi, je te dis la vérité, mais jamais je vais aller t'enlever le pain dans ta bouche pour dire non, non, ne prends pas ça à la communion. Là. Je pense que toi, tu as comme un péché d'orgueil. Là. On n'aura pas des polices de la communion ici. Là. On n'aura pas des gens, hey, toi, il me semble que. Fait que non, tout le monde sera toujours bienvenu ici à s'asseoir. On va prêcher la vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui va possiblement pouvoir être membre. Si tu as un comportement, puis c'est ça, exclure de la communauté. Exclure de la communauté, ça veut dire, bien, tu te comportes comme quelqu'un qui ne peut plus avoir les bénéfices de la communauté. Mais l'Église, le dimanche matin, va toujours rester inclusive. Les petits groupes vont peut-être devenir exclusifs. Les membres peuvent être exclusifs. Certains rôles de bénévolat exclusifs. Basé sur un constat, une authentification de la communauté. Et ce que je vous dis, ce n'est pas ici, à Actes 21, qu'on invente ça. Plusieurs églises, puis j'ai eu des conversations que je trouvais vraiment intéressantes. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Cette semaine, j'ai eu une rencontre avec un pasteur de Nouvelle Vie, une église à Longueuil. Puis c'est un pasteur qui, depuis 20 ans, il accompagne les gens dans le membership. Il accompagne les gens pour qu'ils deviennent membres. Puis il dit... Puis je trouvais tellement que c'est un monsieur plein de sagesse, puis il dit, pour moi, accompagner les gens dans ce processus-là, c'est un des plus bels outils pastoraux. Parce que souvent, les gens sont comme, je veux devenir membre. Puis ils vivent une situation de concubinage très complexe ou plusieurs aspects qui ont à être traités. Puis il dit, on va mettre de côté le membership. Là. Comment est-ce que je peux prier pour toi? Comment je peux t'accompagner? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour devenir un disciple? C'est comme si l'aspect, parfois, de vouloir cocher les cases sont perdus de vue à la lumière de « non, je veux te faire un disciple ». Et ça va faire partie de rentrer dans la communauté et d'avoir les privilèges de la communauté. Mais la sanctification fait également partie du processus de devenir un disciple, de devenir des gens qui sont ancrés dans la parole, qui veulent être connus et qui connaissent. Et quand il dit « livrez-le à Satan », là, c'est comme, c'est une incantation démoniaque? Pas du tout. Là. Il y a deux royaumes dans ce monde. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Il n'y a pas de gris là. Il n'y a pas genre, non, je ne suis pas satanique quand même. Ben, t'es-tu chrétien? Ben, si t'es pas pour Dieu, t'es pour Satan. Non, moi, je suis athée. Je ne crois pas dans rien. Parfait, t'es pour Satan. Satan, il ne veut pas avoir des disciples. Il veut juste que tu ne crois pas en Dieu. That's it. Si tu crois dans n'importe quoi d'autre que Dieu, mission accomplie. Fait que si tu veux croire dans Krishna ou n'importe quoi qui fait ton affaire dans la vie, mais que tu n'es pas pour Dieu, parfait, il y a deux royaumes. Livrez-le à Satan, c'est... En fait, tu le donnes, tu le laisses à le royaume qu'il veut vivre pour. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui ne se comporte pas comme le royaume de Jésus, alors faites-lui comprendre qu'il ne peut bénéficier des avantages de la communauté de ce royaume. Je t'aime trop pour te faire croire que tu appartiens toujours au royaume de Jésus. Jésus te demande de mettre ta vie en règle. Traite-le comme un non-chrétien. Prie. Comment tu traites un non-chrétien? Quand tu as quelqu'un que tu veux qu'il se convertisse, tu pries pour lui?
Tu lui parles de Christ, tu lui parles de l'Évangile, tu lui parles de l'Évangile qui peut sauver, tu lui parles de la vérité. C'est ça que tu fais. C'est ça qu'on est appelé à faire. Mais tu n'es pas appelé à dire, tu es un chrétien, on connecte ensemble spirituellement, on est habité du même esprit, qui veut de plus en plus être à la ressemblance de Jésus, qui fait partie du même corps, mais que toi, tu vis complètement d'une façon inverse dans un péché grave, visible et non repentant. La discipline biblique n'est pas de refuser l'accès à l'Église, mais retirer le statut de membre, de communauté. Un cadre communautaire et non coercitif. L'autorité de l'Église n'est pas une autorité coercitive, mais déclarative, je l'ai mentionné tantôt. Le but de la discipline est de gagner ou regagner la personne à Christ, vers la repentance, protéger la réputation de l'Église et de Jésus. Ce qui fait le plus mal au royaume de Dieu, c'est des chrétiens, des pasteurs, des églises hypocrites, tout croche, sous silence. Quand tu penses à une situation dramatique, moi, des fois, je vois des gens, puis là, je sais qu'ils se disent chrétiens, mais je sais qu'ils vivent une vie complètement déréglée. Puis une année, je le croise au Walmart, puis là, il dit « Hey, Phil, salut! » Là, il dit à son collègue à côté « Hey, c'est mon pasteur! » Puis là, je dis « Ah non, c'est pas ma brebis, c'est pas ma brebis, c'est pas ma brebis. » Puis là, une autre fois, dans un autre contexte, c'est une personne qui vient me voir et il dit « Hey, t'es le gars de Axe, toi? Je suis déjà allé à des baptêmes. » Puis là, je dis « Ouais. » Puis là, il dit hey, c'est mon voisin, là. Il est intense, il m'invite tout le temps, puis il veut que j'aille à vos baptêmes. Là, puis là, je dis « Ah ouais, OK, cool. » Puis là, il dit « Ah, il est intense. » Ouais, je dis « C'est un bon voisin? » Là, il dit « Ah, le meilleur que j'ai jamais eu de ma vie. C'est ma brebis, ça. » Il n'y a rien de mieux pour le royaume de Dieu qu'il y a des brebis qui veulent suivre le berger. Puis je parle pas, c'est pas moi le berger, c'est Jésus. Puis il n'y a rien de pire pour le royaume d'une brebis qui semble une brebis, mais en fait, c'est une truie. Puis quand je dis ça, je dis pas ça d'une manière... En fait, il y a 3 types de chrétiens. Chrétiens / pas chrétiens dans une église. Tu as des brebis, tu as des truies ou des cochons, et tu as des loups. Les loups, c'est facile. Ils insèrent des fausses doctrines. Tu veux les évincer. Pourquoi? Bien, parce qu'ils sont en train de tuer possiblement les brebis. Les truies, c'est des gens qui viennent salir, corrompre les brebis. C'est des gens qui se vautrent dans la défécation, qui urinent partout et qui disent « Ouais, je fais partie du troupeau des brebis. Je n'ai pas beaucoup de poils, je ne suis pas vraiment propre, mais... » Il n'y a rien de pire dans un troupeau comme ça, de laisser les deux cohabiter. Alors, la truie a besoin d'être disciplinée, à dire ça, c'est non. C'est grave, c'est visible et c'est non repentant. Et c'est non. Pas parce que je dis que c'est non, mais parce que la parole de Dieu enseigne que c'est non. Et tu ne pourras bénéficier des mêmes bénéfices du troupeau de brebis en disant « Ouais, pour moi, c'est correct, c'est moi qui définis les règles. » Mais ça, c'est un manque de courage dans le processus de discipline qui tend à vouloir devenir des disciples consacrés entièrement à Jésus. L'Église n'est pas une option parmi d'autres. Elle n'est pas un endroit où l'on vient consommer du spirituel sans engagement ou un club où on choisit ce qui nous convient. C'est une communauté vivante, un corps animé par Christ qui nous rappelle à être investis, à servir, à grandir ensemble. Jésus a donné sa vie, non pour une institution passive, une organisation de bâtiments, mais pour bâtir une famille spirituelle active, un lieu où chacun apporte son soutien, son amour, sa foi, ses dons. Si tu te dis chrétien, es-tu prêt à vivre cela d'une façon réelle, engagée? Es-tu prêt à quitter le confort qui, oui, parfois nous challenge, vers une foi qui est active, vivante, collective, pour entrer dans une relation sincère avec d'autres croyants? La vie chrétienne n'a pas été conçue pour être vécue en solitaire. Loin de là. Elle prend tout son sens dans l'engagement, dans la communion les uns avec les autres et avec Dieu. Quand on choisit d'être partie prenante de cette communauté, on choisit de marcher ensemble, même lorsque c'est difficile. On choisit d'accompagner nos frères et nos sœurs, de prendre la communion comme un engagement sérieux envers Dieu et envers eux. L'Église n'est pas une salle d'attente spirituelle, ni un centre de service. Elle est le reflet du royaume de Dieu ici-bas.
si on croit vraiment que le Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, notre vie doit refléter cette vérité-là. Passons de spectateurs à participants, de consommateurs à bâtisseurs. Engageons-nous pleinement dans cette vision de l'Église, un corps vivant, uni, fidèle à Christ. Es-tu prêt à accepter cet appel? Es-tu prêt à être l'Église avec tout ce que ça implique? Et ça vient avec beaucoup de bénédictions, parce que c'est le plan de Dieu. Des bénédictions parfois que c'est démondé, coupé pour porter du fruit, mais c'est le plan de Dieu pour son Église. Ensemble, en demeurant attachés à Jésus, on bâtit une Église qui n'est pas seulement un lieu, mais un mouvement de transformation pour ce monde. Par la force de son esprit, sa présence au milieu de nous. On va prier ensemble. On va se lever debout, s'il vous plaît. Oui, Jésus, on a entendu beaucoup de choses ce matin. Maintenant, Seigneur, on souhaite que ton esprit puisse faire son œuvre. On te prie, Dieu, que ta parole puisse faire son œuvre, que ton esprit puisse guérir, restaurer, nous amener exactement là où tu veux. Dieu, on va prendre la communion ce matin. Jésus, c'est à cause que tu as été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, avec de grandes souffrances, que ce matin, on peut, ensemble, dépoussiérer notre salut et regarder à toi pour ce que tu as fait et reprendre un engagement envers toi, renouveler nos vœux avec toi et avec ton Église. Dieu, enlève tout individualisme dans nos cœurs. Ramène ton Église dans un corps qui est uni, dans un corps qui veut vivre, Seigneur, d'une façon transparente, authentique, dans la vérité, avec amour et avec courage. Dieu, amène ton Église à être plus comme toi. Sanctifie-nous, chacun individuellement. Parle à nos cœurs, dans ton Fils compris, et pour ta gloire. Amen. On va chanter un premier chant ensemble, et je vais revenir pour prendre les éléments en Église. Amen. Merci Philippe.